Dans cette capsule, on va voir ensemble comment on peut ramener dans une seule cellule, sur une seule ligne, les données de plusieurs lignes. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors, comme vous pouvez voir ici, le résultat, dans le fond, c'est qu'on a des matières avec le niveau et des suppléants pour chaque matière et on affiche aussi le nombre de suppléants. Donc, au lieu d'avoir deux lignes, ici une pour Juliette, une pour Simon, bien, on a les deux noms qui sont côte à côte. Je vais vous montrer avant de commencer. Ici, j'ai ce qu'on aurait avant, là, mais je vais aller vous montrer quand même là, mes tables, les données, comment sont structurées. Donc, j'ai une table matière ici qui contient chacune des matières, le nombre de périodes par semaine, c'est de l'information supplémentaire et le niveau associé aussi. Donc, chaque ligne a sa clé. Et dans une autre table ici, j'ai chacun des suppléants liés aux matières là, et au niveau pour chacun. Et bien entendu, quand on va dans la modélisation, ben, c'est vraiment simple. Là, on a nos deux tables là, qui sont liées ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une nouvelle mesure. On a ici, créer une nouvelle mesure. Et on va utiliser, pour cette mesure-là, la fonction concatenate x que vous voyez ici. Donc, c'est le concatenate, mais qui va un petit peu plus loin. On va devoir mettre dedans comme premier paramètre, dans le fond, le nom de la table, donc qui va être suppléant ici. Et ensuite, ben, qu'est-ce qu'on veut venir concaténer ensemble? Donc, on a le suppléant, le nom des suppléants. Et ensuite, ça va être quoi, dans le fond, notre délimiteur? On va mettre une virgule avec un espace comme ça. OK, si je viens ici, Enter là-dessus, je vais l'ajouter à ma liste. Vous voyez déjà que ça fonctionne. C'est peut-être pas parfait, mais ça fonctionne. Je vais essayer d'agrandir encore. OK, vous voyez que pour chaque ligne, mon nombre de suppléants est là et j'ai le bon nombre de noms écrits ensuite. Ce qui, moi, me tanne un peu, c'est le fait que ce n'est pas en ordre alphabétique. Ça fait que si je retourne sur ma liste de suppléants, il y a un paramètre supplémentaire, dans le fond, à la fonction concatenatex, qui est l'ordre. Donc, je vais réutiliser mon suppléant ici, puis par défaut, il va le mettre en ordre croissant. Donc, si je fais Enter là-dessus, je peux, vous pouvez voir là, que le Juliette est toujours au début. Autre chose qui est étonnante, en tout cas que j'aime pas beaucoup, c'est le fait que dans le total, on a chacun des noms des suppléants. On n'en a pas besoin. D'avoir le nombre de suppléants total, c'est correct, mais le nombre de suppléants, peut-être pas. On va venir se faire un if. Okay, on va aller vérifier, dans le fond, qu'on n'est pas sur la ligne de total, qu'on a quelque chose dans matière. Donc, on va faire un if. Et ce qu'on utilise à ce moment-là, c'est la fonction onFilter, excusez. Donc, s'il y a un filtre sur la ligne, donc s'il y a la matière, on va prendre matière, alors on met le concaténix comme ça. Et sinon, bon, on met rien. On vient fermer ici la parenthèse. ZoneFilter, excusez-moi, il me manque la parenthèse là également. Donc, je fais Enter là-dessus. Et voilà, on a pu le total qui s'affiche. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo-là. Si c'est le cas, aimez-la, abonnez-vous. Si vous avez des questions, si vous voulez que je vous trouve des trucs, des solutions, des façons de faire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. À la prochaine.